Bonjour à tous et à toutes mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de juin 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de ce mois de juin, pardon. Pour vous mes amis vierges. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous mes amis vierges. On a le fou. Le fou, on nous parle d'un départ vers l'inconnu. Quelqu'un qui est un petit peu immature dans ses choix ici. On a plutôt quelqu'un qui... comment dire, on a quelqu'un qui prend pas les choses en main, mais qui prend. On a à la fois de la reine de bâton à l'envers qui ne prend pas les choses en main, qui ne passe pas à l'action. Et de l'autre côté, on a le fou qui prend des décisions assez sans réfléchir. Donc plutôt, on est plutôt sur quelqu'un qui est pas entre les deux, mais qui prend une décision sans avoir beaucoup réfléchi. On a vraiment peut-être une confirmation qu'on n'a pas beaucoup réfléchi, ou c'est peut-être quelqu'un qui a trop attendu avant de prendre une décision. Le fou, c'est quelqu'un qui prend une décision assez rapide sans réfléchir. Soit qu'on a le reine de bâton à l'envers qui prend une décision qui est stable, qui est réfléchie. Donc là, plutôt, on a quelqu'un qui a peut-être éventuellement qui a pris du temps avant de prendre une décision ici. Ok. Voilà, on a quelqu'un qui se protège pas assez, quelqu'un qui a pris un petit peu trop de temps. On a la force et le courage pour vos nouveaux projets, on a un changement ici, on a peut-être un coup de foudre. En tout cas, vous n'êtes pas assez protégé en fait, hein. Ok. Faites attention aussi, on peut nous parler aussi d'une situation sentimentale, une situation auquel vous ne sentez pas à votre place. Avec le diable, il y a peut-être une tierce autour de vous. Vous n'avez pas encore pris la décision de partir ici. Ok. On va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'elle ressorte. On a le jugement ici à l'envers. Il y a peut-être un nouveau départ qui prend un petit peu de temps ici. Je vais faire en 3 cartes. Alors désolé, je vais essayer de faire des tirages un peu plus courts. Parce que ça prend beaucoup plus de temps sur les tirages des signes astro plutôt que les signes du jour, des quotidiens en fait. Donc en deux decks, on a le 4 de bâton, le 4 de denier pardon, à l'envers. On a quelqu'un qui ne se protège pas assez par rapport à un nouveau départ. Vous avez peut-être pris une décision un petit peu trop rapide par rapport à une situation. On a l'étoile à l'envers. L'étoile, on est un petit peu défaitiste par rapport à une situation. On a le jugement. Ouais, on est peut-être un petit peu défaitiste par rapport à un jugement, par rapport à un procès aussi. Vous êtes un petit peu perdu espoir. Ok. Alors ça peut nous parler de perdu espoir concernant un divorce. Éventuellement, vous êtes, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on nous parle d'une trahison, d'une déception. C'est une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place. On peut aussi parler d'une tierce personne. Vous êtes un petit peu dans une situation dans laquelle il y a 3 personnes dans une équation. Vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a peut-être un départ à faire. Mais vous êtes un petit peu défaitiste aussi par rapport à cette situation. Donc il y a une situation ici qui est un petit peu compliquée. Tout est recouvré, comme ça, ce sera... Ok. Vous avez un petit peu perdu espoir concernant les gens qui vous entourent. Il y a peut-être des gens aussi autour de vous qui... Vous pensez que c'était des bonnes personnes et au final, elles vous ont un petit peu abandonné. Parce que le 5 de denier à l'envers, enfin le 5 de denier, tout court, quand il est à l'endroit, nous parle... là, si c'est vous, vous sentez un petit peu abandonné en fait. Il y a toujours cette personne qui est là pour vous. Soit qui sont là à l'envers, hein. Donc du coup, vous êtes toujours ici. L'énergie est inversée, donc du coup, vous avez l'impression qu'il y a toujours cette personne autour de vous. Mais il y a des personnes qui vous abandonnent assez rapidement en fait, hein. Ok. On a le jugement ici. Il y a peut-être. Le jugement, c'est aussi, par rapport. Le jugement, ça peut être quelque chose par rapport à un procès. Mais ça peut être aussi quelque chose par rapport à des choix multiples. Vous avez peur de faire le mauvais. Euh, vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie. Mais il y a plusieurs choix ici qui sont un petit peu compliqués à faire. Concernant le 3 d'épée, on a le 4 d'épée ici, donc c'est la suite. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette situation, par rapport à nos relations aussi sentimentales. Vous avez ce besoin de réfléchir, de vous poser en fait, hein. De vous poser, sans qu'ici c'est à l'envers. Donc du coup, vous avez besoin de vous relever. En fait, vous avez assez réfléchi par rapport à une situation que vous ne sentez pas à votre place, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases. Ok. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous. Vous avez besoin de quitter une relation. Euh, Après avoir quitté cette relation, avoir pris les choses en main, vous allez sûrement... parce que vous avez un petit peu un déséquilibre dans cette relation. Là, on a l'harmonie et l'équilibre qui est à l'envers. Vous allez rencontrer cette nouvelle personne ici. Après une relation un petit peu chaotique, auquel vous ne sentez pas à votre place. Il y a une nouvelle personne qui arrive.
Ici, vous avez un petit peu défaitisme par rapport à des gens autour de vous. Vous avez peur d'être abandonné. Et du coup, faites pas trop confiance. Faites attention, vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui peut vous abandonner, qui peut éventuellement partir. C'est pas éventuellement vous qui part concernant une relation sentimentale ou autre. Ok. Vous avez... ok. On a peut-être le cavalier de coupe, on peut nous parler d'un prétendant ici. Il y a une personne qui peut... un prétendant. Une proposition amoureuse, pardon. Je confonds avec le valet de coupe, qui lui est le prétendant ou la prétendante. Le cavalier de coupe, on nous parle d'une proposition amoureuse. Il y a peut-être plusieurs choix à faire. Et ça avance pas beaucoup, en fait. Hein. Ici, je les ai mélangés, hein, pourtant. Mais on a quelqu'un qui se protège pas assez, qui prend des décisions un petit peu trop rapides. Vous avez besoin de réfléchir ici, un peu plus longuement, par rapport à une situation. Allez, je refais aussi les 3 cartes. C'est un peu plus rapide et c'est beaucoup plus simple pour moi. Et c'est beaucoup plus court. Donc pour ça, j'ai plus le temps pour les autres tirages. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vos amis vierges. Ok, on a la famille, on a la sagesse. Vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à votre famille ici. Ok, on a la pensée amitié. Tout à l'heure, on avait le 2 de coupe. Ça pouvait nous parler d'une âme sœur. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous dans votre lignée, entre guillemets, de la famille. Mais c'est un petit peu bloqué dans cette relation. Il y a une personne qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un de son foyer, à elle ou à lui, qui a quelqu'un dans son foyer, dans son entourage, qui sont un petit peu méchants, qui vous observent, qui vous espionnent. Ok, on parle de sagesse, d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ à niveau sentiment, en amour. Il y a un nouveau départ. Ok, il y a une union. On peut nous parler d'une trahison en amour. Donc, dans votre union, il y a peut-être une trahison, donc faites attention. On a les honneurs ici. On a un nouveau départ. Ok. Pour moi, ça peut nous parler d'une trahison. Vous avez eu une trahison dans votre couple, ou vous allez avoir une trahison dans votre couple, mais vous allez vous en sortir par la grande porte. Alors, vous allez avoir l'honneur ici. Vous demandez d'être sage, de prendre des bonnes décisions. En tout cas, vous allez apprendre des nouvelles ici. Vous avez besoin de rester calme par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir d'une personne éventuellement âgée. On a un nouveau départ, on a une élévation. Ça peut nous parler d'une élévation professionnelle ici. Donc, en tout cas, tout ce que vous allez espérer va se réaliser. Et par rapport à l'union, par rapport à la trahison, c'est une personne du passé ici. Ok, c'est une personne qui a été destinée à être avec vous. Bon, vous avez la réussite, mais vous avez été trahi par cette personne. Il y a peut-être une réconciliation avec cette personne, mais il y aura un pardon. Pour moi, il y aura un pardon, il y aura des choix à faire parce qu'on a la réussite. Soit il y a un pardon et vous allez tourner la page assez facilement, soit vous allez pardonner, entre guillemets, repartir avec elle ou avec lui et que ça va être beaucoup mieux en fait. Donc ça dépend dans quel sens vous prenez cette carte. Enfin, cette histoire, cette option. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça peut être un membre de votre famille qui vous espionne, mais pas qui vous espionne dans le sens où qui vous surveille, qui fait attention à vous, euh, qui regarde si vous faites pas de bêtises. Ouais, pour moi, c'est plutôt aussi dans ce sens-là, donc ça dépend dans quel sens vous le prenez. Ok, on a des mensonges, faites attention. Il y a peut-être un nouveau départ suite à des mensonges, donc ça c'est plutôt cool, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis vierges. On a un choix, donc il y aura beaucoup de choix à faire. On a un message ici. Ok, donc il y a peut-être une correspondance avec quelqu'un concernant un choix. Ça peut être vraiment peut-être de la communication par rapport à un choix, que ce soit professionnel ou autre. Ça peut être vraiment, on vous a fait une proposition, vous allez devoir faire un choix ici, vous allez peut-être devoir répondre par message ici. Ok, il y a une femme qui a fait une erreur, qui va faire une erreur par rapport à une situation qui est un petit peu triste. Ok, ça peut être aussi niveau emploi, vous avez peut-être pris une décision au niveau de l'emploi ici, vous avez peut-être pris la mauvaise décision et peut-être que vous avez beaucoup de regrets. On a le choix ici, on a la famille. On a la famille qui est un petit peu bloquée. On a une mutation ici. Ça peut nous paraître d'une mutation professionnelle. Vous avez un choix à faire, mais vous avez peut-être la famille ici derrière vous. Vous avez un choix concernant la famille. Pour éviter de faire le mauvais choix ici. Ok. En tout cas, vous êtes un petit peu des adversaires qui essayent de vous bloquer ici. Ok, on a la racine. Quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui a de la famille qui vous bloque. Ça peut être vraiment une situation du passé, une ancienne relation du passé qui vous bloque un petit peu ici.
Autre qu'on a la sagesse. Ok, vous allez apprendre quelque chose ici, une révélation qui peut vous bloquer un petit peu un temps. Vous allez devoir prendre un petit peu de sagesse concernant une révélation qui vous bloque. Ça peut éventuellement, par rapport à un divorce ou une séparation, vous êtes un petit peu bloqué parce qu'il y a une personne qui est peut-être un petit peu encore mariée ou qui est en couple. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être aussi un mariage qui prend un petit peu de temps ici. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Par rapport à la famille, on a la nécessité, on a la créativité, on a l'eau. Ok, on a des choix à faire ici. Ouais, pour moi, il y a un sacrifice à faire entre plusieurs personnes ou entre une personne et une autre professionnelle, par exemple. En tout cas, il y a un sacrifice qui va devoir être fait. Ok. On a la fusion, on a le frère, la soeur. Ok. Pour moi, on a vraiment une situation par rapport à un sacrifice. Il y aura un choix à faire entre deux personnes, pour moi. Ou entre la famille et l'amour, entre guillemets. Si c'était un petit peu tendu dans votre relation sentimentale et votre famille, vous allez peut-être devoir faire un sacrifice, faire un choix ici. Parce que le choix plus le sacrifice à côté, c'est un petit peu compliqué. On a le frère, on s'appelle la famille. Ou concernant la fusion, l'union. La fusion, c'est vraiment l'union par rapport à votre compagnon ou votre compagne. Pour moi, il y aura peut-être un choix, c'est un petit peu tendu. En tout cas, vous pouvez éventuellement gagner une grosse somme d'argent ici. Parce qu'on a la réussite. Ok, on a peut-être une mutation ici. Vous avez peut-être demandé une mutation, mais c'est un petit peu bloqué. Alors, on va vous demander de lâcher prise, de vous protéger par rapport à cette situation parce que ça vous pèse un petit peu moralement. Je vais là-dessus. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour les amis vierges, s'il te plaît. Ok, on a l'espoir. On a la maison. Vous avez peut-être un espoir concernant par rapport à l'immobilier, par exemple. Ou il y a peut-être la maison, ça peut être aussi votre foyer. Vous avez peut-être un petit regain d'espoir dans votre vie familiale, votre vie sentimentale. On a la gestation. On est indécis par rapport à une situation. On a du mal à reconstruire quelque chose. Vous êtes peut-être en hésitation, en train d'hésiter à reconstruire quelque chose. Ok. Il y a peut-être une hésitation aussi niveau famille. Vous êtes peut-être en train d'hésiter à fonder votre famille ici. Il y a peut-être de la distance géographique entre vous. Vous avez peur que ça ne se fasse pas. L'enfant, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature aussi. Mais la gestation également. La gestation, ça peut être aussi l'enfant ou ça peut être un nouveau projet qui se met en place. Vous êtes en pleine hésitation aussi. On a l'espoir. Vous avez quand même l'espoir qu'il y a une révolution ici qui se met en place. Vous espérez quand même recevoir le message de quelqu'un ici. Ok. Le feu, on a le printemps et l'été. Ça peut nous parler du lion ici. De la carte du printemps, j'ai pas pour le... Ok, on a aussi un signe d'eau ici. On a une consultante qui a envie de conquérir quelqu'un ou quelque chose ici, mais qui est un petit peu en train d'hésiter. Pardon. Ok, on a l'automne, on a le messager, on a un homme. Ok, donc cet homme. On a un homme qui est en place par rapport à un changement, qui est en train de mettre en place certains changements ici. On a les arts, la musique. Une élévation. Il y a peut-être un homme qui va avoir une élévation professionnelle ici, un changement. Ça peut être aussi un changement concernant sa relation sentimentale. Je vous montre comme ça vite fait. Ok. Vous me parlez soit d'un changement au niveau professionnel ou une relation par rapport à une relation céleste. Il y a un homme qui va changer par rapport à une certaine situation. Le messager, on vous allez peut-être recevoir un message qui ne vous fera pas plaisir. Les intrigues, ça peut nous parler de déception, de trahison. Ok. On a un attachement ici, donc vous allez peut-être recevoir un message de quelqu'un qui vous a trahi ou qui... vous allez apprendre des nouvelles, un message qui ne vous fait pas plaisir ici. Là, pour le coup, ça peut être vraiment quelqu'un qui peut essayer de... Quelqu'un qui vous a trahi, qui peut éventuellement essayer de vous reconquérir. Ok, on a le premier pas ici. La révolution. On a quelqu'un qui est en train de se rebeller ici. On a quelqu'un qui retrouve un petit peu d'espoir. Ok, par rapport à la loi ici. On a un cadeau. Concernant la loi, on a le cadeau juste après. Ça peut être éventuellement par rapport à la justice. Bon, là, c'est juste un petit fragment
des cartes. Donc ça peut nous parler concernant un jugement. Vous allez avoir une jolie surprise concernant un jugement. Vous avez peut-être mis en place certaines choses concernant la loi et vous allez un petit peu surprise. On va peut-être ça va être pour moi ça va être positif. Vous allez avoir quelque chose par rapport à la loi. Vous allez avoir un regain d'énergie, peut-être une jolie surprise. On a le désir ici, on a l'été. On retrouve les cartes de tout à l'heure. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu un petit peu chagriné concernant son âme sœur ici. On a peut-être un homme ici qui a beaucoup de convoitise, mais qui est un petit peu chagriné par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ok. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis vierges. Ok, mutation, changement. On a le consultant ici, donc on a un homme qui peut nous parler d'une mutation. Ok, on a une mutation, ça peut être aussi un changement concernant une relation auquel vous sentez bien ici, c'est assez réciproque. Ok, il y a peut-être une mutation ici professionnelle, mais il y a des gens ici qui vous font un petit peu, un petit peu des mauvais yeux. Faites attention. Ok, vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir une jolie surprise de quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et inversement, avec certitude, c'est une personne avec qui il y a eu de la cassure. Il y a une personne qui peut éventuellement vous faire un joli cadeau. En tout cas, il y a un nouveau projet qui se met en place. On a la maman ou la femme brune. On vous demande d'être vigilant, de prendre votre temps. Il y a peut-être des gens qui essaient d'être un petit peu méchants envers vous, qui essaient de vous séparer. Il y aura un compromis, il y aura la chance de votre côté. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on va voir dans le sentimental, pardon. On a l'amour. Allez, les énergies de ce mois de juin 2024 pour vous, mes amis vierges. On a de l'inconstance. On hésite peut-être. Ok. On hésite peut-être à mettre en place certaines choses. Alors, je m'explique. On est peut-être on a peut-être un déclic, mais on a envie d'un déclic pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Mais on doute en fait, on a un petit peu d'inconstance. On se dit, je suis bien dans ma relation actuelle, mais j'ai besoin d'un déclic pour pouvoir avancer. En fait, vous êtes un petit peu en train d'avoir envie d'un déclic pour pouvoir avancer, pour tourner la page. Mais d'un côté, vous êtes toujours attaché à une personne et du coup, vous hésitez parce que vous vous dites que si vous avez un déclic, ben, ce sera plus pareil comme avant en fait. Donc, on a la chance, on a la trahison, on a la santé, on a la consultante, on a le break. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie d'un déclic, mais pas qui retarde, mais qui est en train de se dire si j'ai un déclic. Est-ce que j'ai vraiment envie de ce déclic en fait? Tout simplement. Ok. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe en fait. Il y a un retour au calme qui va prendre un petit peu de temps. Vous allez devoir, avec le ciseau, vous allez devoir quitter quelque chose ici. Ok. Vous allez devoir prendre vos responsabilités. Tout simplement. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais vous avez envie d'un déclic, mais vous hésitez à l'avoir ce déclic en fait. On a une belle progression au niveau sentimental. On a une féminine. On a le destin ici. Donc vous êtes relié avec cette personne. Donc là c'est positif. Je vais pas la recouvrir parce que c'est dans quelconque relation ça va être positif. Ça va progresser dans le bon sens. Donc je vais pas la recouvrir. C'est une carte positive. Positive pardon. La féminine par contre et le destin c'est une carte violette. Donc je vais les recouvrir parce qu'elles sont neutres. Ok, on a un équilibre ici par rapport au destin. Ok, il y a des projets qui vont se mettre en place. C'est le destin va mettre des projets pour que, même si vous doutiez, le destin il est là. Quand il y a un truc de prévu, quelque chose, quand il y a une situation de prévu pour vous, que vous fuyez cette relation ou autre, le destin va mettre en place ce que vous devez avoir en fait. Ok, peut-être un projet d'enfant. Donc là, il y a peut-être un projet d'enfant. Ça va être votre destinée, ça va être d'avoir un enfant ici. Donc je vais pas la recouvrir. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous avez connu quand vous étiez jeune aussi et qui a des projets qui vont se mettre en place, que vous allez peut-être retrouver cette personne. Je vais quand même retrouver ici. Ok. Ok, là c'est plutôt intéressant. D'habitude elles sont négatives ces cartes, mais quand on a ces deux cartes avec l'équilibre au milieu, vous êtes assez équilibré dans votre relation avec cette personne. Il y a un équilibre de retrouver. Pour moi c'est une personne du passé qui va revenir et ça va être beaucoup plus simple. On a la triangulaire, donc la triangulaire ça peut être vraiment une personne outre. C'est pas forcément négatif, mais la triangulaire ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans l'équation de votre couple ici.
Ok, on a le consultant. On a le consultant qui peut faire un déclic. Alors ça peut être vraiment deux femmes, hein. Alors là c'est masculin et féminin, mais si éventuellement, sur un malentendu, ça peut passer. Mais logiquement, c'est un équilibre entre un homme et une femme. Il y a eu une triangulaire, et pour moi, il y aura un choix à faire. La carte du chemin, pardon, c'est le choix à faire. Donc il y a peut-être un homme qui va devoir faire un choix, en fait, hein, de remettre un petit peu d'équilibre dans sa vie sentimentale. Mais pour moi, il y a un équilibre de retrouver entre un homme et une femme. Donc si vous êtes en couple ou célibataire ou autre, il y a quand même un retour au calme avec cette personne. Il y a un équilibre de retrouver. On a la santé, on a le cadeau, on a le retard. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, donc le destin, ça va prendre un petit peu de retard. Ah, les énergies de ce mois de juin pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, on a l'échec, on a le travail. Vous allez devoir peut-être... vous êtes un petit peu devoir travailler sur votre relation. Votre relation a peut-être fonctionné une fois. Ça a été mis en route une fois. Ça a peut-être un petit peu été un échec. Et il y aura un travail à faire sur vous ici. Ouais. La séparation entre vous est faite pour retrouver un calme entre vous ici. On a une femme ici. On a quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. J'ai eu plein de cartes qui sont tombées, c'est pour ça que je ne les ai pas prises. Alors, on a le carrefour, on a la chance. Il y aura un choix à faire. Regardez, on a la carte de l'étranger. Il y a un choix à faire qui va être bon, en fait. Il y aura un bon choix qui va être fait. Vous aurez la chance de votre côté concernant un choix. Je vais recouvrir la carte de l'étranger pour voir ce que ça donne. Ok. On a le miroir magique. C'est juste une distance géographique entre vous et cette personne. Faites attention aussi, on a peut-être une accusation d'une personne qui habite loin de vous, mais vous avez le miroir magique qui vous protège. Ça va être juste une petite accusation, rien de méchant, mais vous avez la chance de votre côté. Ouais, ça peut être vraiment une officielle. Tout à l'heure, on avait la triangulaire, ça peut être une officielle qui vous accuse. Mais franchement, rien de méchant. Vous avez la protection. Il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place avec cette personne parce qu'il y a un boomerang. Ouais. Cette relation vous stresse un petit peu concernant peut-être des enfants. Ou une personne qui est un petit peu immature, mais il y a un changement positif avec cet homme ou avec cette femme. Il y a beaucoup d'amour. Ça prend un petit peu de retard, mais on a l'officialisation avec cette personne. Donc voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour votre tirage du mois de juillet. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.